Chaque église reçoit des dîmes ou offrandes, que ce soit en faisant passer une coupe dans une boîte posée à l'arrière de la salle de culte ou autrement. Une église a besoin d'argent pour fonctionner. L'emploi qu'elle fait de cet argent est important, de même que ses responsabilités vis-à-vis de ses membres, de la communauté qui l'entoure et de Dieu. Une église a une responsabilité d'abord vis-à-vis de ses membres. La toute première église, née à Jérusalem le jour de la Pentecôte, prenait grand soin de répondre aux besoins pratiques de ses membres. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Acte 4, 33, 35. On voit que l'argent était apporté aux responsables d'église qui étaient chargés de sa distribution en fonction des besoins. De la nourriture était également distribuée aux veuves chrétiennes. Acte 6, 1. Quand les apôtres de Jérusalem ont reconnu le ministère de Paul parmi les non-juifs, ils lui ont demandé de se souvenir des pauvres. Galates 2,10. Une partie du budget d'une église doit donc être consacrée à l'aide humanitaire à destination des pauvres en son sein. Par la suite, Paul donne des directives plus détaillées sur qui doit recevoir de l'aide de l'Église et qui doit dépendre d'une autre source pour subvenir à ses besoins. 1 Timothée 5, 3, 16.